Voici la deuxième vidéo sur le chapitre champ et force. Après avoir vu la notion de champ dans les vidéos précédentes, nous allons nous intéresser au premier exemple de champ, le champ magnétique. Pour générer un champ magnétique, il faut une source, comme par exemple un aimant. Lorsque l'on place un aimant sur une table, nous ne sommes pas conscients des modifications que cet aimant va apporter. Pour le visualiser, on peut utiliser une aiguille aimantée, comme celle présente sur les boussoles. Ces aiguilles servent à indiquer le nord, autrement dit à mettre en évidence le champ magnétique terrestre comme ici. On remarque que même en les déplaçant, elles indiquent toujours la même direction. Lorsque l'on approche un aimant de ces aiguilles, toutes les aiguilles s'orientent différemment suivant leur place par rapport à l'aimant. Ces aiguilles nous permettent de mettre en évidence le champ magnétique de l'aimant. On place maintenant l'aimant sur une plaque d'aiguilles aimantées. On remarque que les aiguilles aimantées forment des courbes particulières, comme ici ou ici. Elles se placent suivant les lignes de champ de l'aimant. Si on revient à l'expérience avec les aiguilles aimantées, on remarque que toutes les aiguilles aimantées sont orientées dans un sens particulier et dans une direction particulière le long de ces lignes de champ. Le champ magnétique est donc un champ vectoriel. On représente alors les lignes de champ de cette façon. Dans le cas du champ magnétique, qui est donc comme on l'a vu un champ vectoriel, les lignes de champ sont orientées, comme l'a montré l'expérience, avec les aiguilles aimantées. En effet, les aiguilles aimantées sont tangentes aux lignes de champ magnétique. Les lignes de champ sortent par le pôle nord de l'aimant vers le pôle sud de l'aimant. Elles sont donc dirigées du pôle sud de l'aiguille vers le pôle nord de l'aimant. On peut représenter les lignes de champ orientées de cette façon. Mais comment mesure-t-on la valeur du champ magnétique? Grâce au teslamètre. C'est une sonde reliée à un appareil qui affiche la mesure. Mais pourquoi teslamètre? Parce que le Tesla, c'est l'unité du champ magnétique. Ce nom provient du physicien Nikola Tesla, donc elle sera notée T majuscule. La valeur que l'on peut lire ici est de 0,83 millitesla. Millitesla, car c'est l'ordre de grandeur du champ magnétique dans la plupart des cas. En résumé, le champ magnétique est noté B, avec une flèche qui indique le caractère vectoriel de cette grandeur. Pour représenter ce champ magnétique, il va falloir utiliser un vecteur avec ses différentes caractéristiques. Pour déterminer les caractéristiques, on va utiliser tout d'abord le teslamètre, qui nous donnera la valeur du champ en Tesla, de l'ordre de quelques millitesla. Le deuxième outil qu'on va utiliser, ce sont les aiguilles aimantées, qui vont nous permettre d'avoir la direction et le sens. La direction du champ magnétique sera celle que prend l'aiguille aimantée. Son sens sera du pôle sud de l'aiguille aimantée vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. La longueur du vecteur dépendra évidemment de la valeur donnée par le teslamètre. Remarquons que le vecteur a pour direction celui des aiguilles aimantées et que les aiguilles aimantées sont tangentes aux lignes de champ magnétique. Comme on l'a vu, les sources de champ magnétique sont les aimants. Mais il y a un autre champ magnétique que vous connaissez bien. Il s'agit du champ magnétique terrestre. On a vu que dans l'entourage d'un aimant, les aiguilles aimantées prenaient une direction privilégiée. Sur Terre, lorsqu'il n'y a pas d'aimant, les aiguilles aimantées prennent toutes la même direction, comme on l'a vu dans la vidéo. On pourra assimiler le champ magnétique terrestre à celui créé par un aimant droit. C'est le noyau de la Terre qui va faire office d'aimant droit, comme vous pouvez le voir sur cette image. On va retrouver les lignes du champ magnétique terrestre qui seront similaires à celles d'un aimant droit. L'axe de cet aimant droit dans le noyau de la Terre serait sensiblement celui de l'axe des pôles. Je dis sensiblement car il existe en pratique une légère inclination entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Voilà pour cette seconde partie sur le champ magnétique. La prochaine fois, nous parlerons du champ électrostatique.